La prochaine s'appelle Betoumi Emilia avec le thème l'humilité exclut-elle la confiance en soi? Vous est-il déjà arrivé d'imaginer? Vous est-il déjà arrivé de penser? Vous est-il déjà arrivé de croire? L'idée vous a-t-elle déjà effleuré l'esprit de vous dire non, je ne peux pas? Avez-vous déjà regardé une personne avec une telle admiration que vous sentez monter en vous l'envie de vous retrouver à sa place? Cela vous est-il déjà arrivé? Puis-je entendre une réponse, s'il vous plaît? Si oui, alors vous vous devez des excuses. Ah oui, vous vous devez des excuses pour toutes les fois que vous vous êtes considéré en deçà de votre propre valeur. Pour toutes les fois que vous vous êtes écroulé, mais que vous n'avez pas eu la force de vous relever parce que vous avez refusé de vous tendre la main à vous-même. L'humilité veut-elle réellement que vous doutiez de vous-même, de vos capacités, de vos potentialités, de vos qualités? Non! Non! Bien au contraire, l'humilité voudrait que vous vous considériez non pas en deçà, encore moins au-delà, mais plutôt à votre juste valeur. L'humilité est la justesse de l'estime de soi. C'est cette capacité que vous avez de reconnaître vos points forts ainsi que vos points faibles. Mais le fait de reconnaître vos points forts ne vous fait pas nécessairement ignorer ceux des autres. Et l'humilité est cette faculté qui vous pousse à vous entourer de ceux qui vous sont complémentaires, aucun homme n'étant autosuffisant. Donc désormais, relevez la tête, regardez-vous dans la glace, dites-vous, je suis capable, je suis compétent, je peux accomplir des grandes choses, car cela n'exclut pas l'humilité. Et ne laissez plus jamais, jamais, jamais personne vous faire douter de vous-même sous prétexte que c'est cela l'humilité. Je vous remercie. Et moi, je suis capable de vous dire merci. Joji Belao. Alors, moi, je me suis senti en présence d'un coach de vie. Voilà, une motivatrice, un motivateur. Le discours, c'est pas important pour moi, c'est pas le plus important pour moi le discours. Le plus important pour moi, c'est votre capacité à attracter le public vers vous. C'est votre capacité à nous captiver, à nous obliger à rester avec vous de bout en bout. Et ça, vous avez pu le faire. Parce que je dois vous avouer que j'ai pas percé le sens réel de votre discours. Tout ce que j'ai entendu, c'est que je suis capable de faire un certain nombre de choses. On m'a pas dit comment, on m'a pas dit pourquoi. On m'a juste dit que je suis capable. D'accord? Le thème, j'ai pas retenu. Mais ce que j'ai retenu, au fait, c'est votre présence. C'est votre prestance. Et c'est votre capacité à m'obliger à vous écouter. Je laisse à Pat le soin de déceler les erreurs dans votre français. Alors, merci, très rapidement. Alors, dans la mesure où il s'agit d'un concours d'éloquence, alors, c'est partagé. D'abord, j'ai beaucoup aimé les phrases du genre « envie de vous retrouver à sa place ». C'est une liaison que beaucoup ne font pas.
Et dans un concours d'éloquence, vous retrouverez à sa place. Non, mais c'est d'une beauté que je pensais être le seul. Voilà. Alors maintenant, puisque j'avais dit qu'il y avait deux côtés, alors j'ai entendu une phrase qui m'a posé de sérieux problèmes avec l'utilisation du pronom relatif. Les fois où vous vous écroulez, que vous n'avez pas trouvé, le que m'a semblé prendre la place du ou. Ça me pose un sérieux problème et ça, c'est des choses qui ne devraient pas passer. Mais dans la mesure où l'ensemble était bien, je me suis laissé distraire alors par vos chaussures. C'est là en fait que j'ai remarqué que vous aviez du mal à mettre un pied devant un autre, ce qui en fait traduisait ou trahissait une certaine hésitation dans votre chef. Prochainement, si vous êtes retenu bien sûr, faites un peu plus attention. Merci. Il est fidèle à lui-même, Pat le gourou.